Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour pour ce lundi 6 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que ça a pu être un week-end peut-être inspirant, hein. J'ai vraiment cette sensation. Pour certains d'entre nous, ça a pu fuser un petit peu dans nos têtes, dans nos envies, de se projeter, de se dire, bon voilà, là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien que les choses... Vous voyez, prendre le temps de structurer un petit peu... nos idées un petit peu pour la suite. Voilà, peut-être que pour certains c'était aussi un week-end de repos, un week-end de partage en famille aussi avec l'épiphanie. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que sur le plan intellectuel, il y a beaucoup de choses qui ont pu être échangées. On a pu apprendre aussi, s'intéresser à de nouveaux sujets. Je sais pas, il y a vraiment ce côté ouverture au niveau ouais, d'enrichissement, en tout cas de l'enrichissement personnel. On va regarder ici avec l'astromystique. Pour commencer, donc pour ce lundi 6 janvier 2025. Allez, quelle sera l'ambiance de cette journée? Les énergies générales de ce lundi 6 janvier, et nous avons Cérès. Suis le courant de la vie. Cérès incarne la régénération, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je cesse de me tourmenter, et tel Cérès libéré de son errance, j'accueille le flux de la vie, son impermanence, comme quelque chose de doux et de naturel. La réponse est « Aie confiance, le meilleur est à venir ». Bon, on nous invite à lâcher prise sur les questions sans réponse. Sur le fait de tourner en boucle, peut-être sur le fait de « mais comment je vais faire qu'est-ce que ça va donner est-ce que je vais y arriver est-ce que... » Bon, ça, c'est des questions sans réponse, en fait. Et là, on nous dit qu'il va falloir lâcher prise un petit peu sur ce qui un petit peu tourne en boucle dans notre tête et de faire un petit peu confiance et de se dire que la vie, c'est... Ben oui, parfois c'est des imprévus, la vie ne se passe pas toujours comme on voudrait qu'elle se passe. Même si on a des plans dans notre tête, on a des idées bien définies, ça se passe rarement comme on l'a imaginé. Hein. Ok, donc on revient à quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus souple dans notre manière d'aborder la journée. On va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce lundi 6 janvier. Ok, le troisième œil. Oui, on a un plan défini dans notre tête. On a une capacité d'analyse, en tout cas, on a une vision claire de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut voir venir, hein, de certaines situations. En tout cas, là, il est possible, avec ce chakra du troisième œil aussi, de pouvoir apaiser notre mental et de pouvoir réussir à lâcher prise sur les questions sans réponse, ou en tout cas les pensées inutiles qui nous fatiguent un petit peu. Il y a vraiment l'idée de se dire, bon, ok, je sais que j'ai confiance en mon pouvoir de clairvoyance, j'ai confiance en mon pouvoir d'adaptation aussi, et je sais que je vais pouvoir gérer tout ça au mieux. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, parce qu'on a la foi derrière qui vient soutenir. C'est-à-dire qu'on a notre intuition très développée, et en plus de ça, on a une force, en tout cas, on a une force qui nous porte, une force spirituelle. Donc la force spirituelle, c'est ce en quoi on croit, c'est ce qui nous permet de nous sentir guidés, de nous sentir portés, d'une certaine façon, vers ce qui est important pour nous. Donc on aura une vision plutôt claire de tout ça, et de ne pas forcément rester sur quelque chose d'un peu difficile, sur un échec, ou sur, je sais pas moi, une difficulté, et ne pas rester dans ouais mais j'y arriverai pas, enfin d'être vraiment dans le moral, dans les chaussettes. Au contraire, on va plutôt aborder ça comme quelque chose de... et se dire, ah bah tiens, c'est marrant, pourquoi ça m'arrive maintenant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette situation-là m'est arrivée? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et là, pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on va comprendre pourquoi. Et de se dire, ok, là, je commence à comprendre, je commence à y voir plus clair. Je commence à vraiment trouver des réponses à certaines questions que je me posais jusqu'à présent. Et en plus de ça, ça nous reconnecte à cette notion de foi et d'avoir confiance en ce que la vie peut nous apporter de meilleur, et parfois qu'elle peut nous challenger un peu pour nous remettre peut-être sur le chemin qui est le nôtre. Il y a un truc un peu comme ça où on relativise plus facilement pour cette journée. On va regarder avec l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce lundi 6 janvier. Ouais, d'accord. Vous voyez, c'est en lien avec quelque chose qui n'a pas marché. Un sentiment d'échec. Un sentiment de regret. Vous voyez, les regrets, la nostalgie, idéaliser le passé et craindre d'avoir commis une erreur.
En fait, je pense que là, par rapport à nos regrets, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu, par rapport à ce qui a été un peu difficile, par rapport à des difficultés, on y voit plus clair. Cette journée nous apporte plus de réponses. Parce qu'on comprend peut-être mieux pourquoi on est passé par là et ce que ça nous apporte aujourd'hui, de nouveau, en fait, sur notre chemin. Ok, ici on parle de choix, sensation de blocage, retenue. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a été vraiment dans une période d'hésitation, dans une période de je sais pas quoi faire, voilà, et c'est très inconfortable, hein, vraiment. Il y a ce truc-là d'être encore un peu attaché au passé, de regarder en arrière et de se dire, ben, je sais pas quoi faire pour me lancer dans le futur ou pour changer les choses qui doivent être changées, pour faire des choix clairs et conscients. Là, avec ce troisième œil, les choses sont plus évidentes. On va savoir, on va avoir les réponses à nos questions. Et ce qui va nous aider aussi, c'est cette notion de lâcher prise dans le fait de se dire, bon, bah, je me laisse un peu porter par la vie, et puis on verra bien, puisque de toute façon, là, je ne sais pas, j'ai pas encore le contrôle sur la situation, mais tout ce que je sais, c'est que je peux faire confiance à l'univers pour m'apporter ce dont j'ai besoin au bon moment. Donc même si c'est challengeant, même si c'est pas toujours agréable, on va y arriver. Hein. Il y a un côté où on retrouve confiance quand même, on retrouve la foi, et on lâche un petit peu cette notion de regret, cette notion d'échec, ce truc-là un peu lourd. Ouais. Ok, et on comprend mieux aussi pourquoi, hein, vraiment. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour cette journée du lundi 6 janvier, pour les énergies générales de ce lundi 6 janvier, nettoyage, karma et guérison. Bon, là on revient sur quelque chose d'un peu compliqué et difficile. Le nettoyage, le karma, en tout cas le karma c'est une situation qui se représente à nous, qui peut être assez douloureuse parce que ça active nos mémoires, nos blessures, mais ça nous permet aussi de libérer quelque chose, de guérir, d'être enfin arrivé au bout d'un processus de guérison et de lâcher prise effectivement sur ce truc-là. Voilà, on voit bien que c'est en lien avec nos souvenirs et notre passé. On est passé par des trucs karmiques ici qui nous ont challengés, mais qui nous ont permis aujourd'hui d'y voir plus clair. C'est pour ça qu'on retrouve la foi et parce qu'il y a une compréhension quand même de ce par quoi on est passé comme difficulté, justement pour pouvoir avancer aujourd'hui dans une direction qui est nouvelle. Ici, on a la générosité, la compassion et la bonté. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte-là, c'est que le fait d'avoir compris peut-être ou de comprendre ce par quoi on est passé comme difficulté nous aura permis de gagner en compassion et en générosité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi comprendre l'autre qui traverse la même période que ce qu'on a vécu nous. La même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sera beaucoup plus dans cette compassion, cette sensibilité-là. Ça nous aura appris énormément de choses sur qui on est et sur ce qu'on peut apporter aussi aux autres, d'une certaine manière. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut être aussi, on comprend que ça nous aura enrichi sur notre plan professionnel, par exemple, parce qu'aujourd'hui, vu qu'on a vécu telle ou telle chose dans notre enfance ou dans notre passé, telle ou telle souffrance, bah, on est à même de pouvoir témoigner, de pouvoir transmettre, de pouvoir comprendre l'autre, et peut-être que ça nous aura orienté aussi sur notre chemin de vie. Souvent, c'est le cas. Hein. Voilà, donc il y a vraiment une richesse. Pour moi, on s'est enrichi de quelque chose ici, de notre passé, de nos mémoires. Et c'est ce qui nous permet de grandir et c'est ce qui nous permet aussi de guérir. Ok. On va regarder ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc sur notre énergie d'action pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce lundi 6, on a les émotions positives. Ok. Ouais, on va nourrir quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif. On va peut-être porter un regard aussi sur ce qu'on a vécu, un nouveau regard, un regard plus doux, plus bienveillant. Faire la paix aussi avec notre passé douloureux, avec nos épreuves, et de se rendre compte le chemin parcouru et de se dire waouh, ça m'aura appris tellement de choses tout ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, du coup, on est connecté effectivement à notre foi. On envoie des intentions, des prières, des vœux, en tout cas à l'univers, au divin, alors je sais pas, voilà, mais on envoie en tout cas ouais, c'est ça, nos vœux, nos prières. Et on le fait avec une émotion positive. Pour certains, on peut être
alors, en gratitude, mais on peut être surtout dans cette notion de compréhension et de se dire, bah, j'ai compris la leçon, j'ai tiré les leçons de tout ça, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je veux. Il y a vraiment une notion d'acceptation de quelque chose qui a été difficile à accepter jusqu'à présent par rapport à notre passé, à nos difficultés. Vous voyez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine de vie, en tout cas, ça fait référence, vers quelle blessure aussi. Ok, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité. On a les émotions positives, on a les vœux. Ok, la 3 d'épée parle bien d'une blessure. La 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est la blessure, c'est les difficultés auxquelles on est confronté, qui ont été, importantes. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose d'assez important ici. Ouais, mais qui nous a renforcés. Vous voyez, la carte ici, alors on appelle ça la carte de la vieille, mais c'est la force. Hein. La force, c'est ce personnage qui est capable de dompter un lion, et qui arrive à maîtriser cette force-là, cette force brute, cette force instinctive, cette force, cette émotion, on a réussi à dompter tout ça. On a réussi à surmonter ces difficultés, ces émotions, cette blessure, tout ce que ça a généré en nous, cette colère aussi que ça a pu générer, bien sûr. Tout ça, on a réussi à maîtriser. Et on se rend compte combien ça nous a renforcés. Cette expérience nous aura renforcés et nous aura permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui avec beaucoup plus de compassion et de sensibilité. Ouais. Et on en est fiers. Bravo! Donc la 6 de bâton nous parle de réussite, nous parle de fierté aussi. Hein, moi j'ai vraiment cette sensation-là, où on pourrait avoir des retours par rapport à ce qu'on a donné, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au travail qu'on a effectué, et soit se féliciter soi-même, mais aussi peut-être d'avoir des signes de l'univers qui nous montrent aussi de la reconnaissance d'une certaine façon, ou en tout cas des personnes autour de nous pourront peut-être aussi nous apporter cette reconnaissance ou nous apporter, je sais pas moi, des compliments, quelque chose qui nous fait du bien. On a ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'accord ? Et d'être sur la bonne voie et sur le bon chemin. Oui, et je pense qu'il y a quelqu'un ici, hein, on a la 2 de coupe qui nous parle d'un effet miroir. Il y a peut-être quelqu'un ici en face de nous qui peut nous féliciter par rapport à notre parcours, à justement à qui on est, notre sensibilité, la personnalité, la belle personne qu'on est. Et nous dire, voilà, t'es passé par là, franchement bravo, tu as réussi à te relever, tu as réussi à grandir, tu as réussi à faire. En tout cas, il y a un sentiment de réussite. Hein, voilà, pour cette journée, on pourrait être récompensé pour quelque chose. Pour certains d'entre nous, on a peut-être eu peur de faire ces choix-là auparavant, on avait eu peut-être du mal à se décider, et au final, on s'aperçoit que on a bien fait. On a bien fait. On est passé par des situations compliquées et difficiles, mais ça nous aura finalement amené sur le chemin du succès. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein, dans quel domaine. Pour certains, c'est peut-être sur le plan professionnel, hein, où ça y est, vous avez de la reconnaissance, vous avez peut-être une proposition de contrat, un partenariat, quelqu'un qui vous reconnaît dans vos valeurs, dans ce que vous apportez. Voilà. Mais ça n'a pas été simple. Ouais. Oui, il y a une collaboration là. Il y a une contribution. Donc peu importe ce que vous faites comme boulot ou peut-être dans la vie de tous les jours, ou si vous êtes dévoué à votre famille, à vos amis, à une cause en particulier, là pour moi il y a vraiment un sentiment de contribuer à quelque chose qui vraiment a du sens pour vous parce que vous savez de quoi vous parlez et surtout il y a un sentiment de reconnaissance où les gens sont reconnaissants. Hein. Il y a vraiment cette notion de retour où on vous félicite pour votre travail, pour la personne que vous êtes. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, c'est très satisfaisant émotionnellement. Effectivement, pour cette journée, je pense qu'on pourrait être satisfait de qui on est. Super. Pardon. Ouais, j'ai encore mal à la gorge, c'est un peu compliqué. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce lundi 6 janvier. Encore une fois, émotion positive. Bon, ben voilà, c'est plutôt chouette. Hein. C'est plutôt une chouette journée, là. Et là, on a défavorable. Alors, une situation défavorable. Donc, peut-être qu'on fait référence à ce qu'on a vécu, hein, de difficile, de défavorable, je sais pas. Mais en tout cas, on comprend pourquoi aujourd'hui, il y a eu une embûche. Il y a eu quelque chose qui nous a déstabilisés. On y voit plus clair maintenant. Synchronicité, 8 de bâton.
Rapidité dans les événements, les synchronicités, ouais, ça peut être le coup de pression aussi. Là, on a un page de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle façon de faire peut-être, ou en tout cas d'une... c'est l'apprenti, le page de Pentacle. Il peaufine, en tout cas il apprend. Il apprend à maîtriser quelque chose, il apprend à travailler différemment. Voilà, il y a quelque chose de nouveau là. On démarre peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre nous. Ok? Ouais, il y a eu une période de doute. La 2 d'épée nous parle effectivement d'une hésitation, la difficulté à se positionner, à faire un choix clair, parce que c'était pas évident pour nous par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle façon de faire ou d'être, ou une nouvelle façon de gérer son quotidien. Pour certains d'entre nous, ouais, c'est vraiment ça. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui devient plus clair et plus évident. Donc on va faire preuve de... Vous voyez, ce roi de bâton, il fait preuve d'initiative, il prend les devants, il prend le taureau par les cornes, et il arrête de nourrir une espèce de comment je pourrais dire, de blocage, d'hésitation, ou d'avoir des difficultés à faire des choix clairs et évidents et à être dans l'action. Là, le roi de bâton, lui, il prend son bâton et il sait qu'il va agir et il sait qu'il va faire ce qu'il faut pour avancer. D'accord? C'est la prise d'initiative. Parce qu'avec cette 2 d'épée, c'est comme si quelque part on restait bloqué. Ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Voilà. Et puis du coup, bah, on fait rien. Et on va ni à droite ni à gauche. On sait pas dans quelle direction aller ni comment faire les choses. Or là, ça y est. On a compris que c'était le moment. Hein. Avec la 8 de bâton, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir un message, quelque chose une synchronicité qui nous montre, qui nous apporte une clarté d'esprit, qui nous apporte une nouvelle lumière peut-être aussi sur la situation et qui nous permet de passer à l'action et de se dire ok, j'y vais. Ça peut être aussi le fait de craindre de commettre une erreur dans ce choix et ce positionnement, mais on voit bien ici que ça fait partie du chemin, ça fait partie aussi de la guérison. Hein. Voilà, donc on y va. Ouais, on engage le changement en tout cas. On arrête de rester bloqué dans une dualité, de rester bloqué dans une idée fixe. On tente quelque chose, on y va, on fait tourner la roue. Donc on y va, on s'engage. Il y a quelque chose de nouveau là qu'on peut mettre en place. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour clôturer ce tirage, donc on suit le courant de la vie avec plus d'ouverture, plus de souplesse. Et on prend des initiatives. Appréciez le voyage, restez présent et flexible. Oui, c'est ça. De nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques, mais nécessaires. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de vous concentrer sur le passé ou le futur. Ok, donc c'est tout à fait ça, ça résume très très bien cette carte-là, elle résume très bien le tirage, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut arrêter de focaliser sur ce qui fait peur, sur les difficultés, sur les choses auxquelles on n'a pas le contrôle, on n'a pas les réponses. On nous invite ici à rester dans l'instant présent et à voir ce qu'on peut faire concrètement pour essayer d'améliorer la situation, sans pour autant être dans l'attente d'un résultat précis. D'accord? Ça va être un peu le challenge et la difficulté de cette journée où il va falloir vraiment se laisser porter par le courant, essayer de s'adapter et rester flexible le plus possible. Il y a des changements qui se mettent en place et on va pouvoir reprendre un petit peu peut-être le contrôle de certaines situations, mais en tout cas pour le moment on est voilà, on s'adapte, on fait preuve d'adaptation au mieux et surtout on essaie d'apprécier le voyage. Hein. On apprécie finalement les petits challenges, les petites choses imprévues qui, on en est sûr au fond de nous, hein, parce que c'est ça aussi la carte de la foi, on sait que c'est forcément pour quelque chose de mieux ou quelque chose de bien. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.